Pour pouvoir facturer au domicile de mon patient, je dois posséder un lecteur de carte portable comme mon Vitalact 3S. Je retourne bientôt chez mon patient et je souhaite facturer les séances déjà effectuées. Je vais préparer la facture dans Vega, la charger dans mon lecteur afin de la signer électroniquement au domicile de mon patient avec sa carte vitale. De retour à mon cabinet, il suffira que je décharge cette feuille de soins sécurisée dans Vega et il ne me restera plus qu'à la télétransmettre. Première étape, je prépare la facture de mon patient dans Vega. Je clique sur le monde patient, sur l'onglet traitement. Je recherche Monsieur Démopol, que je sélectionne, puis je clique sur le bouton facturer. La fenêtre choix de facturation apparaît. Je retrouve le nom du patient ainsi que la date de facturation. Les différentes options qui me sont proposées sont les suivantes. Parmi les 3 premières, je vais décider quel mode de facturation j'utiliserai. En cochant la première, je ferai une facture dite dégradée, si je n'ai pas la possibilité de signer la facture avec la carte vitale du patient à son domicile. Cela arrive lorsque le patient perd sa carte vitale. La suivante permet de faire du hors télétransmission si je souhaite imprimer des factures et ne pas les télétransmettre. Je l'utilise essentiellement pour une HAD ou un SIAD. L'option « Je chargerai cette facture dans mon TLA » est cochée automatiquement quand Vega détecte que les soins sont à domicile. Elle permet de signer la facture avec la carte vitale du patient. Je la laisse cocher. Comme je suis toute seule à travailler sur Vega, je ne coche pas les 2 options suivantes, uniquement utiles pour les cabinets comportant plusieurs praticiens. Enfin, il est préférable de laisser l'option « Calcul des demi et gratuits » cochée. En effet, elle me permet de réaliser automatiquement la demi-cotation des actes quand ce sera nécessaire. Je clique sur le bouton « Valider ». La fenêtre facturation apparaît. Je m'apprête à facturer les soins de Monsieur Paul Desmaux du 25 juin au 9 juillet. J'avais fait le tiers payant sur la part obligatoire seulement, et n'étant pas exonéré, il me doit les 90 € restants de la facture. Je constate que tout est correct, je clique sur le bouton facturer. Comme le patient me règle une partie de ses soins, Vega me propose d'imprimer la quittance. Je clique sur oui. Ce document me confirme le montant payé par l'assuré, les prestations et tout ce qui lui permettra de se faire rembourser par sa complémentaire. Je clique sur imprimer. Je ferme cette fenêtre en cliquant sur le bouton fermer. La fenêtre nouveau paiement apparaît. Pour l'instant, je ne sais pas comment le patient va me régler car je prépare sa feuille de soins électronique. Donc je mets son règlement en attente en cliquant sur le bouton mettre en attente. Je retrouve bien dans la colonne facturée les séances effectuées pour ce patient. Si je clique sur l'onglet suivi facture, je constate qu'il y a bien la feuille de soins qui a été faite. Celle-ci est représentée par le logo d'une demi-carte vitale, ce qui veut dire qu'elle est prête à être sécurisée au domicile du patient. Deuxième étape, je charge la facture dans mon lecteur. Je vérifie que mon lecteur soit bien branché. Attente ordre doit être affiché sur l'écran. Dans mon pense-bête, il y a charger le TL1. Cela signifie que j'ai des factures à charger dans mon lecteur. Je clique dessus. Vega m'affiche un récapitulatif m'expliquant que ma facture est bien dans mon lecteur. Je peux éditer ce récapitulatif en cliquant sur le bouton « Éditer ». Cela me permettra de savoir ce que j'ai dans mon lecteur quand je pars au domicile. Si je ne souhaite pas l'imprimer, je clique sur le bouton « Fermer ». Troisième étape, au domicile de mon patient, je finalise la facture avec sa carte vitale. Je pars en tournée, arrivé chez mon patient, je lui demande sa carte vitale. J'allume mon lecteur avec ce bouton. Le lecteur s'initialise. J'attends qu'il me demande d'introduire la carte vitale. Je l'insère comme ceci. Il me demande de saisir le code porteur qui m'a été fourni avec ma carte. Je le saisis au clavier du lecteur, puis j'appuie sur la touche VAL. Sur cet écran est sélectionné par défaut l'icône Sécuriser facture. C'est bien ce que je veux faire, j'appuie sur la touche VAL. Apparaît ensuite la date de naissance de mon patient, le numéro de facture ainsi que le montant. J'appuie sur la touche VAL. La facture est sécurisée, j'appuie sur la touche VAL.
Sur le menu du lecteur, je retire la carte vitale de mon patient, que je remets. J'éteins ensuite le lecteur avec cette touche. Je ferai cette manipulation à chaque fois que j'irai sécuriser les factures de mes patients à leur domicile. Quatrième étape, de retour au cabinet, je décharge mon lecteur dans Vega. Je rebranche mon lecteur sur mon ordinateur. Attente-ordre apparaît sur l'écran. Dans mon pense-bête, il y a « Décharger le TLA ». Cela signifie que j'ai des factures à décharger de mon lecteur. Je clique dessus. Vega est en train de consulter ma carte professionnelle de santé. Le logiciel me demande de saisir le code porteur. Je le saisis sur le clavier de mon ordinateur et je clique sur le bouton « Valider ». Vega m'affiche par la suite un récapitulatif m'expliquant que la facture a bien été sécurisée et récupérée dans le logiciel. Je clique sur le bouton « Fermer ». Une fois la facture récupérée, je retrouve bien dans le monde patient, sur l'onglet Suivi facture, la facture sécurisée du patient représentée par le logo carte vitale et dessus une marque rouge TLA apparaît. Cela veut dire que la facture a bien été sécurisée au domicile de mon patient. Dans mon pense-bête, Vega m'informe que cette facture est prête à partir en télétransmission grâce à l'indication « Préparer les fichiers ». Nous avons appris dans cette séquence à faire une facture de soins à domicile. D'abord, je prépare la facture au cabinet. Pour cela, dans le monde patient, l'onglet Traitement, je clique sur le bouton Facturer. La case « Je chargerai cette facture dans mon TLA » doit être cochée. Je contrôle le tiers payant et le montant des remboursements. J'imprime la quittance et je mets le règlement en attente. Ensuite, je charge la facture dans mon lecteur. Le lecteur est branché à l'ordinateur. Dans le monde périphérique, l'onglet Lecteur ambulatoire, je clique sur le bouton « Charger le TLA ». Au domicile, je sécurise la facture. De retour au cabinet, je décharge le lecteur dans Vega. Le lecteur est branché sur l'ordinateur. Dans le monde périphérique, l'onglet Lecteur ambulatoire, je clique sur le bouton « Récupérer les données ». Pour envoyer les factures aux caisses, il me suffira de me reporter à la séquence « Je télétransmets ».